La vie conjugale, Reed? J'imagine que votre femme vous tient bien en main. Le ton condescendant fit se contracter la mâchoire de Jackson, mais Lillian posa une main apaisante sur son bras. « Monsieur Morrison, » dit Lillian, sa voix portant toute l'autorité de son éducation bostonienne, « nous sommes ici pour examiner certaines anomalies dans les comptes de mon mari. » Elle ouvrit leur dossier et commença à présenter les documents avec la précision d'un général déployant ses troupes. Des frais pour de la nourriture de bétail jamais livrée, des frais de prêt gonflés au-delà des limites légales du territoire, et des frais mystérieux qui ne figuraient nulle part dans vos tarifs habituels. Le visage de Morrison passa du pâle au rouge alors qu'il comprenait ce qu'il voyait. « Voyons, Madame Reed, bafouilla-t-il en tentant de reprendre le contrôle, la banque est un domaine compliqué, une femme ne pourrait pas comprendre. » Mais Lillian le coupa du regard glacé qu'aurait pu lui inspirer l'enfer lui-même. Une femme dont le père est médecin et dont le fiancé est avocat comprend parfaitement. « Monsieur Morrison, souhaitez-vous discuter de cela en privé ou devant le juge Harrison ?» Le ton du banquier mourut dans sa gorge. Il faisait face à quelqu'un capable de contrer chacun de ses mouvements. Ce qui suivit fut une démonstration magistrale de contrôle et de supériorité intellectuelle. Lillian exposa chaque pièce de preuve tandis que Jackson se tenait derrière elle comme un rempart, donnant du poids à ses mots. Morrison tenta de nier, détourner et intimider, mais chaque argument s'effondra sous la rigueur de Lillian. Quand les habitants, attirés par les voix élevées, commencèrent à se rassembler devant la banque, sa résistance céda enfin. « Très bien, » dit-il, le visage gris de défaite. « Je vais ajuster les comptes. » Rétablissement complet. Mais Lillian n'en avait pas fini. Rétablissement complet, suppression de tous les frais frauduleux et excuses publiques à tous les habitants de cette ville. Vous avez triché. Jackson n'était pas votre seule victime, n'est-ce pas? Le silence du banquier suffisit comme réponse. À leur sortie de la banque, Jackson eut l'impression de respirer à nouveau après 2 ans retenus. La célébration de cette victoire fut la première fois qu'ils profitèrent vraiment de la compagnie l'un de l'autre. Emma, sentant l'atmosphère détendue, la laissa même la nourrir sans protester. Jackson ouvrit enfin la bouteille de vin qu'il réservait à une occasion spéciale qu'il pensait ne jamais voir. « Aux femmes brillantes et aux secondes chances », porta-t-il un toast, tandis que Lillian sentit quelque chose de chaleureux naître en elle. « Je n'aurais pas pu y arriver sans toi », dit-elle, surprenant par son honnêteté. « À Boston, j'aurais dû passer par un homme pour obtenir quoi que ce soit. Ici, nous sommes partenaires. » Jackson la regarda vraiment pour la première fois et vit non plus l'institutrice stricte ou l'épouse imposée, mais une femme remarquable qui venait de sauver son ranch et probablement l'avenir de sa fille. « Nous faisons une bonne équipe, » murmura-t-il. 3 mois après leur mariage étrange, quelque chose avait changé fondamentalement. Emma appelait Lillian « Mama Lily », spontanément, courait vers elle avec ses genoux écorchés et ses demandes d'histoire. Le ranch ne survivait pas seulement. Il prospérait sous leur gestion commune et même les voisins qui avaient d'abord critiqué ce mariage arrangé admiraient désormais leur coopération. Les petits gestes révélaient les changements les plus profonds. Jackson attendait avec impatience de rentrer, sachant que Lillian serait là avec son intelligence tranquille et son humour inattendu. Lillian se surprenait à fredonner pendant les tâches ménagères, un plaisir oublié depuis Boston, et ils trouvaient tous deux des excuses pour travailler ensemble sur les affaires du ranch, parlant de rêves, de craintes et de 1000 pensées quotidiennes. Une soirée, leurs mains se touchèrent accidentellement sur un document, et pendant un battement qui sembla durer une éternité, ils se regardèrent, découvrant un sentiment qui dépassait les affaires et le mariage forcé. Au bal de la ville, leur première apparition publique en couple, Jackson était nerveux tandis qu'il aidait Lillian à descendre du wagon. Dans sa robe bleue empruntée et ses cheveux légèrement lâchés, elle était méconnaissable. Les autres hommes de la ville le remarquèrent aussi, et Jackson ressentit une jalousie inattendue quand Tom Fletcher l'invita à danser. Quand ils dansèrent ensemble, la façon dont leurs mains se liaient semblait naturelle et effrayante à la fois. « On devient bon à ça », murmura-t-elle, si près que son souffle chatouillait son oreille. « À quoi ?» demanda-t-il. « À faire semblant d'être heureux », répondit-elle, mais son sourire trahissait peut-être qu'il ne faisait plus semblant. La soirée se brisa quand ils retrouvèrent Emma hurlant dans son lit, luttant contre des terreurs invisibles. « Mama » pleura-t-elle, tendant les bras vers le plafond. « Je veux ma vraie maman. » Jackson la consola, mais elle le repoussa. Lillian, debout dans l'embrasure de la porte, pleurait silencieusement. « Elle ne veut pas de moi, » murmura-t-elle. « Elle ne voudra jamais. Je ne suis que la femme que tu as été forcé d'épouser. »
Jackson n'avait jamais vu sa force bostonienne se briser ainsi. Je ne sais pas comment être ce dont elle a besoin, ni ce dont quelqu'un a besoin. Il lui prit la main. Emma n'est pas la seule à avoir perdu quelqu'un. Toi aussi, tu as perdu ta vie rêvée, l'homme que tu aimais, la famille que tu espérais. Mais tu nous as donné bien plus. Assise au chevet d'Emma, Lillian raconta les histoires de Petite Princesse Étoile courageuse, et peu à peu les sanglots de la fillette se calmèrent. Lorsqu'Emma s'endormit enfin entre eux, Jackson et Lillian se regardèrent vraiment pour la première fois. « Cela n'était pas censé arriver, » murmura Lillian. « Quoi ?» demanda Jackson. Ce sentiment de les aimer tous les deux au point que ça fait mal. Ils avaient tous deux compris la même vérité impossible. Jackson avoua « Je me suis dit que c'était juste de la gratitude. » Et pourtant, il l'avait aimé profondément. Le baiser qui suivit fut doux, hésitant, un vrai consentement et une promesse. 3 semaines après, Jackson proposa à nouveau, cette fois avec la bague de sa mère et des mots venant du cœur. Ils célébrèrent leur union en privé. Avec Emma comme petite fille d'honneur. Mais leur passé frappa à nouveau. Les parents de la défunte épouse de Jackson arrivèrent avec un avocat et une requête de garde, affirmant que Jackson était incapable et que Lillian était inappropriée. « Elle ne peut pas nous enlever Emma », dit Lillian avec détermination. Le juge, après 2 heures de délibération, confirma que la fillette devait rester avec Jackson et Lillian. Leur mariage, même né d'un arrangement, avait créé un foyer stable et aimant. Emma resta avec eux, et cette nuit-là, ils comprirent enfin ce qu'ils avaient construit ensemble. Un véritable amour, choisi chaque jour, plus fort que tout mariage commencé dans le confort mais sans combat pour lui. Le ranch prospérait désormais comme jamais auparavant, offrant des profits qui auraient semblé impossibles quelques mois plus tôt. Mais au-delà du succès financier, il était devenu un véritable foyer, rempli de rire, de sens et de ce contentement profond que Jackson croyait perdu avec sa première épouse. Lillian était enceinte de 5 mois, son ventre arrondi portant leur premier enfant, et la voir suffisait à lui couper le souffle. Elle avait abandonné les coiffures strictes et les robes sombres de ses années de jeune fille pour adopter des couleurs plus douces et laisser ses cheveux tomber en ondulation autour de son visage. Mais le plus grand changement ne se voyait pas dans son apparence, il résidait dans sa manière d'être. Les murs défensifs qu'elle avait élevés à Boston avaient disparu, remplacés par la grâce confiante d'une femme qui savait qu'elle était aimée et estimée pour ce qu'elle était. « Maman Lily, regarde !» cria Emma, désormais âgée de 4 ans et débordante de la personnalité qui avait été étouffée pendant les premiers mois difficiles. Elle brandissait une couronne de marguerites et de pissenlits, fière de sa création. Lillian sourit de bonheur en admirant l'œuvre de sa fille. « Le bébé a de la chance d'avoir une grande sœur aussi créative », dit-elle, et Jackson sentit son cœur se gonfler de fierté et d'amour pour ses 2 filles. La transformation d'Emma était peut-être la plus remarquable. L'enfant anxieuse et accrochée, qui avait pleuré lors de leur mariage, était devenue une petite fille confiante et joyeuse, courant vers Lillian avec ses genoux écorchés ou ses nouvelles découvertes, avec le même enthousiasme qu'elle montrait envers Jackson. Elle avait oublié qu'il avait été un temps où Lillian n'était pas sa maman, et les terreurs nocturnes à propos de sa véritable mère s'étaient dissipées pour laisser place à un sommeil paisible. Emma Reed s'épanouissait, prouvant que l'amour forgeait les familles les plus solides. L'idée du projet scolaire venait de Lillian, inspirée par les enfants de ranchers grandissants avec peu d'éducation formelle. « Ces enfants sont aussi brillants que n'importe quel élève de Boston », disait-elle à Jackson, et ils méritaient les mêmes opportunités. Grâce à la nouvelle prospérité du ranch, ils construisirent une petite école sur leur propriété, et Lillian y enseignait non seulement à Emma, mais à une douzaine d'autres enfants des environs. Les parents parcouraient des kilomètres pour que leurs enfants apprennent auprès de l'enseignante de Boston, et Lillian avait trouvé un moyen de mettre son éducation au service de sa communauté plutôt que de s'en sentir prisonnière.
L'attitude de la ville envers leur mariage avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme un arrangement désespéré orchestré par des voisins indiscrets était désormais célébré comme la plus belle histoire d'amour qu'on puisse se rappeler. Mrs. Henderson revendiquait tout le mérite, expliquant à quiconque voulait l'entendre qu'elle avait toujours su qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Parfois, les gens ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour trouver leur destinée, disait-elle avec un sourire satisfait, oubliant commodément combien les mariés avaient été réticents à l'autel. Mais ce sont les moments calmes qui révélaient les changements les plus profonds. Jackson partageait avec Lillian des pensées et des rêves qu'il n'avait jamais confiés à personne. Elle écoutait ses plans pour agrandir leur élevage de bétail avec la même attention qu'elle prêtait aux histoires interminables d'Emma sur son ami imaginaire. En retour, Lillian partageait ses propres rêves, non seulement d'enseigner, mais aussi d'écrire des livres sur la vie frontalière, d'aider d'autres femmes à trouver leur place dans ce territoire sauvage, de construire quelque chose de durable. Leur relation physique avait évolué du premier baiser timide à une passion tendre et puissante. Jackson admirait la différence de cet amour par rapport à celui qu'il avait partagé avec Sarah. Ni meilleur ni pire, mais unique. Avec Sarah, l'amour était confortable et familier. Avec Lillian, il était passionné et exigeant, fondé sur le respect mutuel et les épreuves partagées plutôt que sur la compatibilité facile. Ils s'étaient mérités à travers le feu et les difficultés, et chaque moment ensemble en devenait précieux. L'annuelle fête du village approchait, et cette année, Jackson et Lillian devaient organiser le dîner principal, reconnaissance de leur statut parmi les familles influentes de la communauté. En planifiant le menu et la décoration, Lillian riait de sa nervosité lors de leur première apparition publique. « J'avais peur que tout le monde voie à travers nous. Maintenant, j'ai peur qu'ils voient à quel point nous sommes ridiculement heureux. » Jackson la serra contre lui, précautionneux avec son ventre arrondi. « Qu'ils voient, dit-il, qu'ils voient ce qui arrive lorsque deux personnes têtues cessent de lutter contre leur destin pour lutter l'une pour l'autre. » La soirée fut parfaite. Ciel clair, air chaud, coucher de soleil doré. Jackson observait Lillian se mêler aux invités, main posée sur son ventre, surveillant Emma jouer avec les autres enfants. Elle appartenait ici comme nulle part ailleurs, et tout le monde le voyait. Quand les invités partirent, Jackson resta sur le porche avec sa famille. Emma dormait sur les genoux de Lillian, couronne de fleurs légèrement de travers. Le bébé bougeait avec force, et Jackson pouvait sentir le mouvement à travers la robe de Lillian, impatient de rejoindre leur petite famille. « Penses-tu parfois à ce jour ?» demanda Lillian doucement en regardant les étoiles, leur jour de mariage. Jackson réfléchit. Il se souvenait de sa colère, de son sentiment de prison, de ça. Certitude que sa vie était terminée. J'étais un idiot. Ma vie ne s'achevait pas. Elle commençait enfin. Lillian sourit, rayonnante comme depuis des mois. La ville nous a forcés à nous tenir à l'hôtel, mais tout ce qui a suivi, c'était notre choix. Chaque jour, nous nous choisissons. Et je continuerai à te choisir. Jackson le disait avec chaque fibre de son être, chaque jour pour le reste de leur vie. Il regarda leur ranch prospère, sa fille heureuse, sa femme enceinte, submergé de gratitude envers la communauté obstinée qui n'avait pas laissé deux personnes briser le resté.
Ce qu'il pensait être un simple problème pratique, un ranch en difficulté et une femme célibataire avaient créé quelque chose de beau au-delà de toute imagination. Des années plus tard, on raconterait l'histoire de Jackson Reed et de l'institutrice qu'il avait dû épouser, toujours avec la même conclusion. Elle n'était censée être qu'une épouse de convenance, mais elle avait conquis son cœur entièrement. Jackson souriait à cette idée, car c'était la pure vérité. Lillian Hartwell était arrivée dans le Wyoming comme un reste de la société, vieille fille que personne ne voulait, et était devenue la pierre angulaire non seulement de sa famille, mais de toute la communauté. Ce soir-là, sur leur porche, Jackson comprit que les plus grandes transformations commencent souvent par un « non ». Il avait dit non à l'amour, non à faire confiance à une autre femme, non à croire qu'il méritait le bonheur. Lillian avait dit non à la médiocrité, non à être vue comme une marchandise abîmée, non à abandonner ses rêves. Mais parfois, le plus important « non » marque le début du plus beau « oui » de votre vie. Leur « oui » l'un à l'autre, à leur famille, à l'amour qu'ils avaient construit à partir de rien, était une histoire digne d'être racontée pour des générations. Avec le temps, le ranch ne se contentait plus d'être une simple propriété. Il était devenu le cœur de leur vie, un lieu où chaque journée apportait rire et découverte. Lillian, désormais épanouie et sereine, enseignait avec patience et passion à Emma et aux autres enfants du voisinage, transformant l'école improvisée en un petit centre d'apprentissage respecté par toute la communauté. Les voisins, autrefois sceptiques à propos de leur mariage, venaient parfois simplement pour observer la complicité de cette famille qui avait grandi ensemble, affrontant épreuves et changements avec courage et détermination. Jackson, quant à lui, s'investissait pleinement dans l'élevage, mais plus encore dans sa famille. Il participait aux leçons, partageait des histoires sur la vie au ranch et veillait à transmettre à ses filles les valeurs qui lui tenaient à cœur: honnêteté, travail acharné et respect de chacun. La relation entre lui et Lillian avait atteint un équilibre parfait. Elle combinait tendresse, passion et complicité. Chaque sourire échangé, chaque geste attentionné témoignait de leur confiance mutuelle, forgée au fil des difficultés qu'ils avaient traversées ensemble. Les fêtes du village devenaient pour eux des moments privilégiés où la communauté reconnaissait non seulement leur succès, mais aussi leur engagement envers les autres. Lillian et Jackson profitaient de ces occasions pour partager leur joie, présenter leurs filles et montrer que le bonheur pouvait naître de situations que beaucoup auraient jugées impossibles. Ces moments, simples en apparence, étaient en réalité des célébrations de leur parcours. De deux individus blessés, incertains de l'avenir, à une famille unie, aimante et respectée. Chaque soir, sur le porche du ranch, Jackson et Lillian regardaient le soleil se coucher, leurs mains jointes, Emma endormie entre eux, le ventre de Lillian arrondi annonçant bientôt une nouvelle vie. Dans le silence apaisant de la prairie, ils se rappelaient leur passé, leurs peurs et leurs refus initiaux, et réalisaient combien chaque « non » avait finalement conduit à ce magnifique « oui », à leur amour, à leur famille et à la vie qu'ils avaient choisi de construire ensemble. Les générations futures parleraient de Jackson Reed et de Lillian Hartwell non pas comme d'un simple couple marié par obligation, mais comme d'un exemple de courage, d'amour sincère et de persévérance, prouvant que parfois, le destin attend seulement qu'on ose dire « oui » au bon moment. Et ainsi, chaque jour apportait son lot de petites victoires et de moments de bonheur, renforçant la conviction que l'amour véritable et les liens familiaux peuvent transformer même les vies les plus brisées en quelque chose de magnifique, durable et digne d'être raconté pour des générations à venir. Avec chaque saison qui passait, le ranch semblait respirer au rythme de leur famille. Les champs dorés, les troupeaux paisibles et le vent dans les collines formaient le décor parfait pour les rires et les aventures d'Emma et bientôt du bébé à naître. Jackson et Lillian se surprenaient souvent à échanger des regards complices, silencieux mais lourds de signification, reconnaissant de chaque instant partagé. Ils savaient que leur amour n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un chemin semé de défis, de refus et de décisions courageuses. Les voisins et habitants du village, autrefois sceptiques ou critiques, étaient devenus témoins de la force tranquille de ce couple. Les enfants qu'enseignait Lillian, émerveillés par sa patience et son savoir, voyaient en elle un modèle de persévérance et de créativité. Jackson, observant ces moments, comprenait que le véritable héritage qu'il laissait n'était pas seulement matériel, mais humain et moral, la capacité d'aimer, de soutenir et d'inspirer les autres.
Les soirées sur le porche, sous un ciel étoilé, étaient devenues des rituels sacrés. Emma blottie contre sa mère, Lillian caressant son ventre, Jackson enveloppant sa famille de ses bras. Chaque mouvement du bébé rappelait la continuité de leur histoire, le prolongement de leur amour et l'espoir d'un futur radieux. Les souvenirs de leurs hésitations et de leur résistance initiale s'effaçaient, remplacés par la certitude que chaque nom qu'ils avaient prononcé à la peur, au doute, aux conventions avait été la clé d'un « oui » plus précieux que tout. À travers les années, leur histoire devint une légende locale. Jackson Reed et Lillian Hartwell, l'ancienne institutrice que tout le monde considérait comme une épouse par commodité, était devenue l'âme du ranch, le cœur de la communauté et un exemple vivant que le véritable amour, celui qui se construit avec patience et respect, transforme non seulement les individus, mais tout autour d'eux. Et ainsi, la vie continuait, riche de rires, d'enseignements et d'amour. Chaque matin apportait de nouvelles promesses, chaque coucher de soleil rappelait la beauté de ce qu'ils avaient créé ensemble. Leur famille, leur ranch, leur communauté. Tout témoignait de la puissance des choix courageux et de la magie qui naît lorsque deux personnes décident de s'aimer pleinement, envers et contre tout. Leur vie était désormais une histoire à raconter, non pas pour la gloire, mais pour inspirer ceux qui, un jour, devront eux aussi choisir entre un non facile et un oui qui change tout.
Jackson Reed se tenait devant l'autel, la mâchoire serrée, fixant les portes de l'église encore closes. Dans 10 minutes, il épouserait une femme qu'il n'avait rencontrée que 3 fois, que tout le village appelait la vieille fille, une femme aussi prisonnière de cette union que lui. L'ultimatum glacial du banquier résonnait dans sa tête, se marier dans le mois ou perdre le ranch. Derrière lui, les murmures de la population, qui avait organisé ce désastre, semblaient se moquer de lui. 2 semaines plus tôt, il avait supplié le banquier Morrison de lui accorder plus de temps. La sécheresse avait décimé la moitié de son bétail et le reste ne suffisait pas à couvrir ses dettes. Morrison, sourire faux aux lèvres, lui avait présenté une solution. Une épouse pour élever sa fille et aider au ranch. Le lendemain, Mrs. Henderson, la marieuse autoproclamée de la ville, lui avait apporté Lillian Hartwell, 28 ans, ancienne institutrice de Boston venue mystérieusement dans la région. Respectée par les enfants mais intimidante pour les adultes, Lillian portait ses propres blessures. 3 ans plus tôt, fiancée au plus élégant célibataire de Boston, elle avait découvert qu'il était marié, et le scandale avait détruit sa réputation, son père mourant de honte. Avec nulle part où aller, elle avait accepté un poste de professeur dans le Wyoming, tentant de disparaître. Maintenant, elle faisait face à son ultimatum, se marier pour conserver son poste, selon le conseil scolaire. Lorsque les portes de l'église s'ouvrirent enfin, les 2 époux étaient conscients de leur captivité commune. Lillian descendit l'allée dans une robe grise simple, dignité masquant ses nerfs, tandis que Jackson la regardait avec un mélange d'amertume et de pitié. La cérémonie fut rapide, tendue. Emma, la fille de 2 ans de Jackson, pleura toute la messe, pressentant le changement imminent. Le baiser échangé fut à peine un effleurement et l'humiliation brûla le visage de Lillian. À la réception, les mariés s'étaient assis aux extrémités de la table d'honneur, incapables de parler, tandis que Mrs. Henderson proclamait leur réussite. Sur le chemin du retour, le silence pesait, Emma gémissant dans les bras inconfortables de Lillian. Au ranch, Jackson expliqua froidement que ce mariage était purement commercial, assignant à Lillian la tâche de s'occuper d'Emma et de la maison, tandis qu'elle exigea ses conditions. Accès aux livres et matériel d'écriture, et soin de l'enfant selon ses méthodes. Les premiers jours furent un combat silencieux. Lillian réorganisait la maison avec discipline, Jackson revenait tout à sa place comme à l'époque de sa défunte épouse. Emma devint le champ de bataille, pleurant, jetant ses jouets, s'accrochant à son père. Lillian tenta d'instaurer des routines, d'enseigner des bonnes manières, de lire et d'éduquer, mais chaque interaction rappela aux adultes leurs pertes, le mariage heureux de Jackson et les rêves d'enfant de Lillian avec un homme aimant. Petit à petit, ils commencèrent à réaliser qu'ils jouaient un rôle imposé par la vie, mais qu'au fond, cette union forcée pourrait bien devenir l'histoire d'amour que personne n'avait anticipée. Un jeudi soir, l'agitation persistante d'Emma prit une tournure beaucoup plus inquiétante. Jackson venait de terminer les tâches du soir et comptait savourer sa bière quotidienne lorsqu'il entendit Lillian l'appeler avec une urgence qui glaça son sang. Dans la petite chambre d'Emma, Lillian tenait leur fille avec une maîtrise qui le surprit. Le visage de l'enfant était rouge vif, son corps